Bon allez, chose promise, chose due. On fait le débrief un petit peu en retard. Bon, il y a eu tellement de drama encore hier soir. J'ai préféré faire ça aujourd'hui parce que il y avait trop de trucs à traiter déjà hier soir. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Alors bienvenue à tous les abonnés, évidemment, qui ont rejoint la chaîne. On en a plus de 3000. Merci à vous. Et pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas fait encore. C'est important pour la continuité de la chaîne. On accepte tout le monde, hein, même les fans de Max, vous inquiétez pas. Il y aura des débats houleux dans les commentaires, mais au final, bon, je bannis personne, sauf s'il manque de respect et les insultes, évidemment. Et s'il provoque aussi. Gratuitement. Bon bref, commençons avec les audios, comme d'habitude. On commence avec le champion du monde 2021. Non, Max, merde, fais chier. Le champion du monde, félicitations Max. C'était tellement intense. Quelques secondes avant, vous n'étiez pas champion, vous vous plaigniez à la radio. Comment vous vous êtes senti avec ces hauts et ces bas en émotion? Je n'aurais pas pu imaginer une dernière course de la saison aussi folle. J'ai eu un mauvais départ et on était trop lent, tout simplement. On n'arrivait pas à tenir le rythme. Je me disais quand on s'est arrêté une deuxième fois que j'allais tout donner jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on a fait. Et bien sûr, avec cette relance après safety car, on avait des pneus plus frais et c'est comme ça qu'on a pu faire le dépassement. Jouer un championnat sur un tour, ça fait quoi? C'est incroyable. C'est un sentiment incroyable. C'est un sentiment incroyable, tu m'étonnes, ouais, surtout quand t'as des pneus frais, neufs, tendres. Ouais, ça peut être incroyable, j'imagine. Par rapport à ton concurrent qui lui a des pneus durs usés. Effectivement. Vous étiez fait pour devenir pilote, vous vous prépariez à devenir champion du monde, vous avez atteint votre objectif de vie. Maintenant, enfin, j'ai tout fait. Tout ce qui viendra maintenant sera du bonus. T'as tout fait, bah Max, bah prends ta retraite alors, Max, enfin. Fais ton Rosberg. Bravo. Imaginez, il fait ça, quoi. Ah, vous seriez déçus, les fans de Max, hein. Non, il a que 24 ans, il va pas faire ça. Il est pas fou non plus. On rappelle que Max Verstappen est né en Belgique. Hein. Bon, ensuite, on passe à Vettel. C'est difficile parce que c'est une grande joie pour Max et une grosse déception pour un immense champion qu'est Lewis. Au final, ils méritaient tous les deux de remporter ce championnat du monde. Bien sûr, il ne pouvait en rester qu'un. Je suis heureux pour Max et je suis allé voir Lewis après la course. Ce qu'il a réalisé ces derniers mois, ces dernières années est admirable. La manière dont il a géré cette saison avec la voiture qu'il avait, la manière dont il est revenu au final était vraiment très solide. Je pense que de l'intérieur, on le voyait venir avec la voiture de sécurité. C'est pas la façon la plus fair play de terminer les choses, mais si vous regardez sur toute la saison, ils méritaient tous les deux d'être champions. Il faut être heureux pour les deux et il faut les féliciter l'un et l'autre. Merci Vettel de dire que c'était pas la solution la plus fair play. Il aurait dû avoir un drapeau rouge pour moi. Comme ça, au moins, ils auraient eu 3-4 tours pour se battre avec des pneus égaux, quoi. J'aurais préféré, quitte à choisir, mais bon. Ça s'est pas déroulé comme ça. Merci Mazi, merci Laifia, merci Latifi aussi. On va l'écouter tout à l'heure, Latifi d'ailleurs, ça va être intéressant. On écoute Ricciardo. Daniel, you're looking the podium, it's completely crazy because for 56 laps we had a world champion, now we have Le another podium, one. c'est complètement fou Your reaction parce to que that? pendant 57 tours, on a eu un champion, puis finalement c'est l'autre. Votre réaction? Speechless. Il fait les gros yeux. Sans mots. Yeah, I need to understand what happened. Il faut que je comprenne ce qui s'est passé. C'était très bizarre ce qui s'est passé devant moi. Il y a eu un tour de relance, j'étais derrière eux. Ils ont d'abord dit pas de voiture ne dépassant la safety car, puis finalement ils ont autorisé à dépasser la safety car. C'était un tour un peu fou à la fin. Ouais, donc Ricciardo a fait partie de ceux qui n'étaient pas autorisés à reprendre leur tour en fait, en gros. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'était très bizarre. Globalement, la manière dont ça se termine, je dois féliciter Max. Mais j'aimerais pas ressentir, je détesterais ressentir ce que Lewis doit ressentir maintenant. Bah c'est clair, tu m'étonnes, il était volé quoi. C'est tout, c'est difficile. Heureusement, j'étais pas impliqué, d'habitude, j'aurais aimé être impliqué, mais là, je suis content de ne pas avoir été dans ce combat. Voilà, Tu m'étonnes Daniel, tu m'étonnes. Il est gêné pour Lewis en fait. Ça doit être pour vous. Allez, Yos. C'est difficile de décrire mes émotions.
Ça vous traverse tout le corps quand on gagne la course et le championnat du monde. Il y a eu toutes ces années de travail ensemble pour en arriver là et gagner un titre de champion du monde, c'est incroyable. Un mot sur l'intensité de la fin de course. Je savais que ça allait se jouer jusqu'à la dernière course, mais sans doute pas jusqu'au dernier tour. C'est une saison incroyable pour tout le monde. C'est très bon pour la F1. C'est très bon pour la F1. Non, en vrai non. Ce qui s'est passé, c'est pas très bon pour la F1. On va dire que je suis extrêmement fier qu'on ait remporté le championnat. Il aurait dit, ça aurait été l'inverse, il aurait jamais dit ça, quoi. C'était difficile, vous savez, de maintenir la voiture à ce niveau, de prendre les bonnes décisions parce que Mercedes était très rapide. Je pense que les gars dans l'équipe ont pris les bonnes décisions. Ils ont mis les pneus tendres pour la fin et ils méritent aussi ce titre. Quels ont été vos premiers mots quand vous avez vu Max? Il m'a dit incroyable. Il pleurait, il était tellement heureux. Il mérite vraiment ce titre. On passe à la suite. Allez, on va écouter celui par qui tout est arrivé, à savoir la chèvre. Pas le GOAT, hein, la chèvre, Latifi. Latifi, Laurent lui a demandé un petit peu ce qui s'était passé pour lui et évidemment s'il avait pris la mesure de l'impact que ça a eu dans ce championnat 2021. Nicolas, what was the reason of this crash? Nicolas, quelle est la raison de cet accident? Je me battais avec Mick dans le virage 9. Juste avant, il m'a un petit peu envoyé à l'extérieur de la piste et j'avais des pneus très sales. J'étais dans l'air sale, hors trajectoire et j'ai fait une erreur. C'est pas comme ça que j'espérais finir la course. Vous réalisez que ce crash a eu une énorme conséquence sur le championnat? Non, je ne l'ai pas réalisé sur le moment. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais c'était évidemment pas mon intention de perturber en rien le championnat. Je faisais juste ma course et j'ai fait une erreur. Ouais, bah t'es une merde, voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire. Désolé, je l'insulte encore, mais il mérite. Il mérite tellement, il est nul ce pilote. Mais j'ai toujours dit, hein, Latifi, de toute façon, même avant ce crash, il est pas bon. Enfin, à un moment, il fait partie du groupe de pilotes qui devrait dégager de la F1. Pour moi, il est même moins bon que Giovinazzi, je dirais, Latifi. Il est au même niveau que Mazepin, je dirais, voilà, pas plus, pas moins, quoi. Il est là que pour l'argent, hein, de toute façon, c'est clair et net. Hein. Allez, Sainz. Une belle façon de terminer le championnat. Comment vous vous sentez? C'était ma course la plus solide avec Ferrari. Et je suis très heureux de tenir ce podium et cette position au championnat. Ça me donne beaucoup de confiance pour attaquer 2022. Des millions de gens ont regardé cette course et vous êtes sur le podium avec ces deux gars. C'était comment là-haut? J'étais sur le podium, mais peut-être que peu de gens se souviendront de ma place sur le podium parce que... Oui, j'avoue, bon, j'ai pas calculé qu'il était sur le podium avec tout ce qui s'est passé, lui. Clairement, le pauvre Sainz, il est un peu éclipsé par tout ce qui s'est passé. Hein. Mais il a fait une course solide, hein, vraiment, bravo à lui. Bon, après, normalement, ça aurait dû être Perez sur le podium, mais il a abandonné, donc bon. Voilà. Évidemment, les gens étaient attirés vers autre chose, mais pour moi c'était extrêmement important, c'était très symbolique. C'est exactement, ça montre la direction que je voulais prendre et les progrès que j'ai faits. Très bien, Sainz, belle performance quand même, le pilote espagnol, hein, pour cette fin de saison, il a gagné 2 places hein, d'ailleurs au classement pilote. On regardera après le classement pilote, mais belle fin de saison. De la voiture, Ocon. La fin de course a été folle, Verstappen prend le titre dans le dernier tour. Vous le connaissez très bien, quelle est votre réaction à ça? Bah non, grand bravo à lui, je pense qu'aujourd'hui ils ont... Ouais. Oui, il est très copain avec Verstappen, on se souvient évidemment. Ils ont fait des choix agressifs, c'est clair. Il y a eu des décisions qui ont été tard, forcément par la FIA. Que je pense le fait qu'on ait eu le droit en fait, de reprendre notre tour, du coup ça fait moins de gap entre Lewis et Max, et je pense que c'est ce qui lui fait gagner le championnat à la fin. Merci pour cet éclair de lucidité, Esteban. Mais c'est ce dépassement, c'est cette agressivité aussi qui fait ça, donc ouais, grand bravo à lui aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Vous, ça finit aussi par une bonne note, avec des points à la 9e place, juste derrière Fernando. Quel est le bilan de cette saison avec cette formidable victoire, bien sûr, en point d'orgue? Ouais. Oh, on pouvait s'attendre à mieux d'Alpine, hein, vu les essais libres qu'ils avaient menés. Bon, c'est pas ouf hein, quand même, hein, ce qu'ils ont fait là. Non, je pense qu'on finit là. Surtout qu'il y a eu des abandons, il y a eu Perez qui a abandonné en plus, ça aurait pu leur faire gagner des places. Et bon, par contre, AlphaTauri ont bien performé. La saison sur une super note. Cette course, on aurait dû faire 7ème parce qu'on n'a pas pité derrière sous le virtual safety car. En fait, c'est là où on perd les 12 secondes et je perds 2 places là-dessus. Sinon, on avait un très très bon rythme. On avait
voilà, fait un bon départ, on avait gardé bien les pneus comme il fallait. Et puis voilà, je pense que c'est une fin d'année assez forte et on peut voilà, se rappeler de celle-là. À l'année prochaine. Merci, à l'année prochaine. À l'année prochaine, Esteban. Il accueille On un nouveau écoute champion dans le Alain cercle fermé. Prost qui champion du réagit monde. à ce qui s'est passé. Exactement, mais pour l'instant c'est vrai que l'heure est un tout petit peu, on va pas dire la polémique, mais à la discussion pour le moment, Alain, parce que on a envie de célébrer Max Verstappen, mais il y a quand même une petite retenue du fait de... Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé et pourquoi Mercedes porte cette réclamation? Oui, bon, alors, à ce moment-là, ils avaient lancé leur réclamation, mais ils savaient pas le résultat, hein. Évidemment, vous aurez compris. Maintenant, bon, ils vont faire appel, donc on verra, mais je pense pas que ça aboutira non plus. Ah oui, non, je comprends très bien. Bon, alors, comme d'habitude, cette saison, il y a beaucoup à dire, mais c'est vrai que bon, d'abord, il y a une domination de Lewis qui était incroyable pendant tout le Grand Prix, alors qu'on s'attendait vraiment à un peu mieux de la part de Max. Le championnat a été pratiquement joué. Bon, ce qu'on comprend, c'est vrai, c'est la décision des commissaires au niveau de la voiture de sécurité. Bon, d'habitude, on attend que toutes les voitures reprennent leur position, etc. Là, c'est évident que ça a l'air d'être... on fait quand même au moins un tour avant la fin pour pas finir sous le safety car. Mais dans ces conditions-là, c'est vrai que moi j'ai parlé à M. Kalenius, qui est président de Mercedes, c'est vrai que la position on donne en fin de compte le championnat à Max puisqu'il est en pneus soft et Lewis est resté les pneus de 45 tours, je sais pas. Donc voilà, c'est ça la controverse. On s'attendait à une controverse mais pas à celle-là. Oui. Mais le problème c'est que on proteste contre une décision des commissaires, c'est-à-dire sur la manière de faire le safety car, et je vois pas comment on peut changer les choses dans ce cas-là. C'est pas une faute de Verstappen, c'est pas une faute de l'écurie, etc. Donc ça devient une polémique supplémentaire, on n'avait pas besoin de ça parce que c'est un championnat magnifique, et déclasser pour un championnat une faute qui est plutôt commise par le pouvoir sportif, oui. Ça devient compliqué. Voilà. Bon, admettons que ce soit Max, parce que pour l'instant c'est lui qui est champion du monde. On va essayer de garder une note positive, hein. Bien sûr c'est un magnifique champion, les deux auraient été splendides, mais c'est vrai que cette jeunesse... Qu'il est beau, Helmut Marko. Cette fougue, cette audace qu'il a eu, c'est aussi ce qui est récompensé aujourd'hui. Ah oui, moi je trouve que l'un comme l'autre méritait d'être champion cette année. Si vous faites le scénario de toutes les courses, il y a toujours un truc à dire. Bon, on ne peut pas parler de Silverstone, c'était vraiment pour moi un tournant du championnat, mais quand même les deux méritent. Max a fait une saison incroyable, il fait quand même moins de fautes qu'avant. Bon, on sait qu'il ose tout, hein. Je ne dirais pas la phrase d'Audiard, hein, parce que c'est pas du tout ça. Les cons, ça ose tout. Si, dis-le. Bon, c'est ce qu'il a dit hier dans la déclaration de toute façon, mais bon, vous l'avez peut-être raté, donc je vous la remets. Mais c'est vraiment incroyable, et Lewis a haussé de niveau cette année. Donc grâce à Max, il a même, il était en train avec peut-être un 8e titre, de faire taire tous les détracteurs en disant bon, avec la voiture supérieure, etc. Donc il a montré qu'il était un pilote exceptionnel. Donc on a deux pilotes exceptionnels, d'une mentalité, caractère, on appelle ça comme on veut, éducation différente, deux styles différents avec des équipes différentes, c'est magnifique. Et on a mis, moi je pense que cette saison était incroyable parce qu'il y avait un côté sportif, un côté technique bien entendu, beaucoup de petites polémiques, ok, mais il y a une audience absolument incroyable. On a amené aussi une jeune génération qui regarde la F1 qui ne la regardait pas avant, aussi peut-être un peu à cause ou grâce à Max, et donc c'est peut-être la plus belle saison de championnat de F1 depuis toujours. Tu parles de polémique, tu dis qu'à chaque course il y a un peu des polémiques, on pourrait critiquer un petit peu facilement ce qui se passe ou ce qui se dit. Comment c'était quand tu roulais avec Ayrton? Il y avait autant de polémiques à chaque course? Ou c'est parce qu'on a un règlement qui est vraiment trop solide aujourd'hui? C'est la plus grosse différence entre notre période et maintenant. Il y en a beaucoup, mais nous on était des intuitifs. C'est-à-dire que les règles, on les suivait bien entendu. Ouais, attendez, parce que là, le père d'Hamilton, il a un masque MotoGP, vous avez vu? VIP Village. D'accord. Il fait de la pub pour la MotoGP en F1. Et un peu des enfants de cœur par rapport à eux. Oui, exactement. Mais c'est complètement différent. Mais ce qui se passe en fin de compte aujourd'hui, c'est que c'est devenu des machines, les pilotes. C'est-à-dire le simulateur, les machins, les procédures, etc. C'est extrêmement compliqué. Nous, on faisait absolument pas ça. Et donc, et par contre, ils sont à cause de ça aussi un peu smart, même peut-être plus smart. C'est-à-dire qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ils sont devenus vicieux entre guillemets. Voilà. Ouais, et de notre côté, on a des pistes qui sont totalement différentes, beaucoup plus larges. C'est-à-dire qu'on a ne serait-ce que ça, il y aura toujours de plus en plus une petite polémique à cause de ça. Il y a manière à gratter un petit peu, que ce soit sur les boîtes blanches ou l'extérieur. Et il y a une difficulté encore supplémentaire pour les commissaires de régler un truc. Et quand on ne le règle pas bien, c'est une surenchère. Et comme les pilotes sont smart, et ils ont une mémoire. Donc la mémoire, il s'est passé ci, là, à ce moment-là, dans ce virage, etc. Donc je peux peut-être faire ça, etc. Donc à mon avis, il va falloir que ça se calme et que ça s'arrête. Il va falloir trouver une solution. Ouais. Bon, la F1 nous... Bah, totalement d'accord avec Prost, hein, il a tout dit, franchement.
Ça a régalé cette saison en tout cas. Moi, je me suis régalé en tant que ma partie fan, sincèrement, moi je me suis régalé, c'est un beau champion, on aurait fêté de la même manière les deux aujourd'hui. Voilà. Ouais, bah pas moi en tout cas. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Pierre, vous terminez cette saison avec une 5e place, une fin de Grand Prix très confuse alors que ça a été longtemps très facile à suivre, racontez-nous. Ouais, de notre côté, bon, ça a été un peu mieux, quand même encore un peu difficile aujourd'hui, mais je suis vraiment très content. On a réussi à faire une belle course, à passer Fernando quand il fallait, même si ça n'a pas été simple, et aller doubler Bottas dans le dernier tour. Donc non, c'était voilà, on finit une très belle saison de la plus belle des manières, et puis voilà, je suis très content pour l'équipe. On a fait la meilleure saison de l'histoire. Honda est champion du monde, donc non, c'est vraiment un très bon week-end. Parce qu'à un tour près, on vous aurait demandé votre réaction sur le 8e titre de Lewis. Finalement, c'est dans le dernier tour que ça se joue. Clair. Max Verstappen, champion du monde. Vous le connaissez très bien, qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est un très grand pilote, j'ai pas vu ce qui s'est passé, je sais pas comment ça s'est déroulé. Mais dans tous les cas, non, pour lui, c'est un excellent pilote de notre génération. C'est bagarré tous ensemble avec Charles, avec Max, avec plein d'autres aussi. Et c'est sûr que ça allait arriver à un moment. Donc non, c'est un très grand jour pour lui, et je pense qu'on va tous célébrer ça ce soir. Effectivement, changement de génération. Tout à fait, Gasly. Il est très content évidemment du titre de Honda en tant que pilote du clan Red Bull. Même s'il a été malmené par Red Bull, hein, il faut quand même le rappeler, le pauvre Pierre. Il était l'équipier de Verstappen d'ailleurs. Nouvelle ère dans la Formule 1, ça y est, c'est la génération des... Allez, Leclerc. Décevante pour vous, 10e, et si mes calculs sont bons, en plus Sainz et Norris passent devant vous au championnat, donc quel est votre sentiment? Pas très content, hein, ça c'est clair et net, mais bon, c'est comme ça. On a essayé de faire un coup avec le premier safety car, s'arrêter pour des médiums neufs, mais finalement on n'a pas gagné tant que ça. J'ai eu plus de mal qu'autre chose avec ces médiums neufs, donc c'est dommage, on a perdu à ce moment-là le championnat, et on a fait une mauvaise course, mais bon, c'est comme ça. Bravo à Carlos qui a fait le podium, il a fait un excellent job aujourd'hui et pendant toute la saison, et j'espère que l'année prochaine on aura une meilleure voiture pour que les deux se battent un petit peu plus haut. Cette semaine sur Canal, on s'était donné rendez-vous au dernier virage. Finalement, c'est dans le dernier tour que Verstappen double Hamilton et prend le titre. Quelle est votre réaction à ce titre de Max Verstappen? C'est incroyable, j'ai pas encore vu le dépassement. Mais bon, c'est fou, cette saison elle est folle jusqu'au dernier tour. C'est beau de voir ça. Et voilà, bravo à Max, il a été incroyable comme Lewis, mais bon, c'est lui qui a gagné à la fin, donc bravo à lui. Et on rappelle que Leclerc et Max peuvent pas trop se piffrer, donc j'ai hâte de voir quand ils joueront le titre les deux. À mon avis, il va y avoir du grabuge. Et je serai évidemment du côté de Leclerc, pour le coup. Même s'il est pilote Ferrari, que j'aime pas trop cette équipe. Alors, Horner, du coup. Joueur de foot. Voilà, quelques petites photos. Christian, congratulations. Félicitations. Max had one thing to do. Win the race. Max avait une chose à faire, gagner la course, et il l'a fait. Il a été brillant toute l'année. On est fiers de ce qu'il a réalisé toute l'année. Il mérite ce championnat. C'est un champion méritant. Il fallait un petit peu de chance. Il en a eu. Toute l'équipe est tellement fière de lui. On n'a jamais lâché. On a montré que si on continuait d'attaquer, tout était possible. Parlez-nous de l'intensité de ce dernier tour. Vous êtes passé de 0 à tout en haut. C'était insensé. On savait qu'on avait une chance, on savait qu'on pouvait le faire. On savait que Max allait y aller. Il avait des pneus plus frais, c'était une bonne stratégie. Et Sergio nous a beaucoup aidé aujourd'hui aussi. Avec un coéquipier comme ça, c'était un coéquipier de première classe. You teach Max Verstappen since a long time how to drive, how to do, how to live. Longtemps que vous avez Max avec vous, vous lui avez appris des choses. What is this feeling? Is like, ça fait quoi de tout mettre bout à bout maintenant? C'est différent de Sébastien Vettel. Oui, c'est différent parce que l'opposition a été tellement élevée cette année. Il a vraiment fallu qu'on mette tout ce qu'on avait sur la table pour gagner ce championnat. Max a piloté à un niveau tellement élevé depuis Bahreïn. Il a eu de la mauvaise chance par moment. Il y a eu Silverstone, Budapest, l'Azerbaïdjan contre nous. Et il fallait un peu de chance aujourd'hui. Et on en a eu avec la voiture de sécurité. Et il l'a fait. On est vraiment fiers de lui. Christian, just a last word because we know Toto and Mercedes. Dernier mot, on sait que Toto et Mercedes. Ouais, je suis déçu, mais je ne suis pas surpris qu'ils le fassent. Mais je suis déçu parce que ça a été une grande bataille toute l'année. C'est dommage qu'ils se rendent chez les commissaires, mais on a confiance en la FIA. C'est une course difficile aujourd'hui. C'était important de les laisser se battre. On nous l'a dit un nombre de fois incalculable. Michael Masi a pris les bonnes décisions aujourd'hui. Et je ne vois pas pourquoi ils vont chez les commissaires. Et ça ne va pas durer longtemps à mon avis. Oui, il va y avoir une grosse fête ce soir.
Je déteste cette équipe pour son arrogance et son excès de confiance. Il m'énerve chez Red Bull. On écoute Alonso. Ce soir, nous avons un nouveau champion du monde. La fin de course était un peu folle. Quel est votre avis sur ces derniers moments? Yeah, it was. I mean, I need to rewatch the race, but. Oui, il faut que je revoie la course, bien sûr. Mais quelle finale! C'était très serré au point. Et ils étaient encore en train de se battre ou contre vous dans le dernier tour. Donc bravo à la Formule 1 en général. Bravo à tous les deux. Ils méritaient tous les deux d'être champions du monde. Si on pouvait couper le trophée en deux, ils mériteraient l'un et l'autre d'avoir une partie de ce trophée. Verstappen a été chanceux aujourd'hui avec la voiture de sécurité. Sans voiture de sécurité, c'est Lewis qui aurait été champion. Merci de le reconnaître, Fernando, c'est bien. Au final, je suis heureux pour Max, mais c'était un travail incroyable de tout le monde. Lucide, Fernando, c'est bien. Même s'il aime pas trop Hamilton, il reconnaît que la SC a bien aidé Max quand même. Hein. Merci Latifi. Allez, Kimi, pour la dernière fois, on l'écoute. Kimi, c'est une façon malheureuse de mettre un terme à votre carrière en F1. Vos sensations et vos sentiments? Oh, j'en ai rien à branler, j'ai abandonné, c'est comme ça. Pas grand chose, j'ai eu quelques problèmes déjà les tours précédents. Et malheureusement, il y avait un problème avec les roues, rien que je puisse faire. Vous avez un t-shirt noir, vous quittez la Formule 1. Il y a de l'émotion avec tous ceux qui vous disent au revoir aujourd'hui. Ouais, c'est malheureux pour l'équipe surtout, parce que nos deux voitures sont hors de la course. C'est pas comme ça qu'on voulait terminer. Mais maintenant, j'attends avec impatience que ça se termine. Vous avez le sourire. Oh là là, le mec, on dirait que c'est un enfer pour lui d'être sur le paddock de F1, quoi. Putain, mais c'est le rêve de tous les fans de F1, d'être pilote de F1, c'est incroyable, quoi. On dirait vraiment qu'il subit sa situation, là, c'est... Wow. Franchement, j'aimais bien au début Kimi, mais là, j'ai du mal, hein, vraiment. Donc, il va pas me manquer, en vrai. Maintenant. Bon, bref, c'est bon pour Kimi. Et pour terminer, on écoute le vainqueur moral de ce Grand Prix. Et de cette saison, du coup. Lewis Hamilton. C'est peut-être le plus difficile. Il l'avait en poche. Et les 3 derniers Grands Prix, il a été impressionnant et au-dessus du lot. Le vice-champion du monde 2021 se présente devant Jenson Button. Lewis a été une saison incroyable à observer pour tout le monde. Il y a des supporters de Max, il y a vos supporters ici aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est resté sans voix. Vous devez quand même être heureux de ce que vous avez accompli. Félicitations à Max et son équipe. Ils ont fait un travail incroyable cette année. Tout le monde dans mon équipe a fait un énorme travail toute l'année. Bon là, il récite ce qu'il faut dire, mais il en pense pas un mot, je pense. C'est pour bien paraître, mais il est dégoûté, évidemment. Franchement, je sais pas comment il fait pour gagner un sang-froid pareil, c'est incroyable. Ça se voit qu'il a une expérience de fou quand même. Hein. Ici, à l'usine, je suis tellement fier d'eux et je suis chanceux, reconnaissant de faire partie de cette équipe. On a tout donné. Cette dernière partie de saison, nous avons tout donné, on n'a jamais rien lâché. Vous avez débuté la saison un petit peu en retrait. Et puis finalement, en travaillant tous ensemble, vous êtes revenus dans cette saison, vous avez été plus forts. Je pense qu'on a vu le meilleur Lewis Hamilton que l'on n'ait jamais vu en F1. Vous avez été confiant dans vos capacités. Bien sûr, je me suis bien senti ces derniers mois. Bien sûr, je n'oublie pas qu'on est toujours en période de pandémie et que je souhaite à tout le monde de rester en bonne santé et passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je pense que vous méritiez quelque chose cette année, même si ce n'est pas le titre de champion du monde qui vous revient au final. Félicitations. Les premiers mots de Lewis Hamilton, les félicitations à son adversaire. Il n'y a plus de voix, Fébro. Avoir de grands champions, Jacques, il faut de grands rivaux. Oui, et très posé, Lewis Hamilton. On voit qu'il a des années d'expérience et la pilule doit être très difficile à avaler, mais il réussit. Il réussit à l'avaler quand même, la pilule. Mais il a raison, hein. Franchement, il doit être écœuré, mais il a de quoi, hein, vraiment. Il a dominé toute la course. C'est pas comme si Max, je sais pas, il avait dominé toute la course. Bon, il aurait rien eu à dire, franchement. Il aurait mérité totalement la victoire et donc le titre. Mais là, franchement, excusez-moi, mais
c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse ce qui s'est passé, quoi. Bon, bref, on va passer aux déclarations des autres pilotes, déclarations écrites. Alors, on peut parler du pilote frauduleux de Mercedes, Valtteri Bottas, qui quitte Mercedes très déçu pour Lewis. Mais heureux de sa contribution à 5 titres. Ouais, on va dire ça. Alors Bottas, hier soir, voilà ce qu'il faisait. C'est le plus gros plongeon de la carrière chez Mercedes de Bottas. Dommage qu'il faisait pas des plongeons comme ça en piste, hein. Ça l'aurait aidé dans certains dépassements du coup. Voilà, Bottas qui fête je ne sais pas quoi d'ailleurs. Il s'amuse bien en tout cas, hein. Je pense qu'il méritait de gagner aujourd'hui. Il a fait une belle course et les choses qui changent comme ça, c'est dingue, mais c'est le sport. Parfois ça va contre vous, parfois ça va pour vous. Sur la décision concernant la SC, il ajoute « Je suis sûr qu'ils prennent des décisions pour la sécurité. S'il y avait une voiture sur le côté et des hommes sur la piste, vous avez besoin de la voiture de sécurité. » Après, pour le restart, je n'étais pas impliqué dans la polémique. L'équipe va voir ça avec la FIA. Ouais, il se mouille pas trop, hein, Bottas. Hein. Cette dernière course laisse des traces, en tout cas. Je pense que j'ai encore besoin de me calmer. J'ai des émotions mitigées. Heureux pour les constructeurs, mais en même temps, je suis très déçu pour Lewis. De mon côté, il est temps pour moi de faire quelque chose de nouveau. Ça, ce n'était peut-être pas la meilleure course finale pour moi, mais il faut voir la situation dans son ensemble. 5 titres constructeurs. Pas mal, non? Ouais, c'est ça, ouais, on va dire ça. Il va pas me manquer hein, chez Mercedes Bottas maintenant. Tu vas retourner en fond de peloton chez Alfa Romeo, ça va un peu te faire les dents là. Tu vas peut-être réapprendre à dépasser, parce que chez Mercedes, les dépassements, c'est pas ça, Valtteri, quand même. Alors, As, ça va être rapide, puisqu'il n'y avait pas Mazepin, du coup. Mick Schumacher, seul représentant de l'écurie américaine, pendant que Mazepin était couroned. Et n'empêche, si Mazepin avait été là, il n'y aurait peut-être pas eu de safety car. Parce qu'il y aurait eu une voiture en plus, Latifi aurait peut-être, se serait peut-être battu avec lui, ou alors il aurait peut-être provoqué une safety car aussi, bon, on ne sait pas. Nous avons tenté une stratégie différente de celle choisie par la majorité, et cela semble avoir fonctionné, a déclaré Mick Schumacher. Nous avons tenté de faire durer le pneu dur le plus longtemps possible et nous nous battions avec Latifi. Nous pouvons donc être satisfaits du résultat. Nous avons maintenant beaucoup de travail pour préparer la saison prochaine. Vous vous rendez compte quand même que Latifi se battait avec une As. La Williams c'est quand même un peu supérieure à la As, hein, en course. Voilà. Donc on repasse rapidement à Perez, heureux d'avoir contribué au titre de Verstappen, il fait perdre 10 secondes à Hamilton. Je suis très content pour Max et l'équipe qui mérite le titre. C'est dommage que nous ayons perdu le titre constructeur, il nous a finalement manqué quelques points. Nous avons souffert de malchance dans les moments cruciaux. Il y a des courses que nous n'avons pas été en mesure de terminer. En tant que sportif, vous ne voulez détruire la course de personne, mais je l'ai fait pour mon équipe et je suis sûr que Lewis le comprendra. Non, mais franchement, j'ai rien à dire hein, sur Perez. Même en Turquie, il avait été propre, là aussi. Bon, il était très lent, c'est sûr. Mais c'était à Hamilton d'être un peu plus agressif aussi sur les dépassements. Je pense qu'il s'il s'était jeté un peu plus rapidement, il aurait peut-être perdu moins de temps sur Perez aussi. Mais franchement, Perez, c'est pas un crashman. Franchement, lui, il est propre. Hein. Ils l'ont utilisé chez Red Bull, mais en même temps, si Bottas avait été à peu près performant sur cette course, il l'aurait utilisé chez Mercedes aussi. Donc je vois pas, c'est pas choquant en fait. Bon, évidemment, à ce moment-là, je rageais, mais au final, c'est normal, quoi. Ils ont fait ce qu'il fallait. Les circonstances de la vie font que vous vous trouvez dans ce type de situation et vous devez tout donner pour votre équipe. Je pense que les 10 secondes que j'ai fait perdre à Lewis ont été décisives, car sinon il aurait pu s'arrêter, lui aussi pendant la SC virtuelle, et plus tard avec la réelle. Ah, je sais pas. Hein. Pendant la VSC, peut-être, remarque. Mais la SCRL, ça dépend quand elle serait arrivée, à quel moment elle serait arrivée. Est-ce que Hamilton aurait été au milieu de la piste, en début de piste? Ça, personne ne le sait. Il voulait d'ailleurs éviter un accrochage avec Hamilton. Et ben, c'est le cas, il a réussi. Il admet avoir été inquiet que ça se termine par un contact. C'était le cas, mais bien sûr, je n'avais pas grand-chose à perdre dans ma position. Ce n'est pas une position dans laquelle je vous souhaitais vous trouver, mais je privilégierai toujours mon équipe. C'était un pari, car avec des pneus tendres, vieux de 18 ou 19 tours, ça aurait pu être très facile pour Lewis, et ses pneus frais de me dépasser. Le repasser au virage 6 a été la clé. Je suis heureux car j'aurais pu lui faire perdre une demi-seconde seulement, mais j'ai pu le retenir plus longtemps. Il est finalement rentré à 3 tours du but pour abandonner alors que son moteur Honda était sur le point de rendre l'âme. Ha! Premier abandon du moteur Honda! Incroyable! En fin de saison, quoi. Un abandon en piste du Mexicain aurait probablement maintenu la voiture de sécurité en piste et empêché Verstappen de dépasser Hamilton. Ça oui, par contre. Je ne savais rien à ce moment-là, mais bien sûr le moteur était à la limite, et la dernière chose que nous voulions était d'empêcher Max d'avoir cette opportunité. Nous étions vraiment à la limite, et nous ne voulions pas voir le moteur exploser. C'est con parce qu'il a perdu un podium là. Après, ça aurait rien changé au titre constructeur, mais bon. Lorsqu'il s'est aperçu du temps que son équipier avait fait perdre à Hamilton, Verstappen a qualifié Perez de légende. C'est lui la légende maintenant, il est champion du monde.
Oh là là. Qu'est-ce qu'il est corporate, Sergio. Allez, on enchaîne avec Aston Martin. Bon, Vettel, on l'a écouté tout à l'heure. Mais bon, là, visiblement, il parle de sa propre course. Je pense que nous avions un bon rythme, mais nous avons été coincés trop longtemps derrière Giovinazzi. Ça nous a coûté trop de temps. Dans l'air libre, le rythme était bon, mais nous ne pouvions pas faire grand-chose. La situation de la voiture de sécurité à la fin a peut-être été sans précédent, et nous n'avons pas été en mesure de terminer la saison avec des points. Je tiens également à féliciter Hamilton, et Verstappen, car tous les deux méritaient le championnat du monde cette année. Stroll, c'était une course délicate aujourd'hui, et nous n'avons pas pu profiter de la LC tardive. Nous n'avons pas été autorisés à dépasser. Ce qui était frustrant, et ce que j'ai pas compris. C'est exactement ça. Certains ont été autorisés, d'autres non. Alors, soit t'autorisais personne à dépasser, soit t'autorisais tout le monde, en fait. C'est sur ça que veut porter réclamation Mercedes. C'était une chance tardive de rattraper quelques places et de viser potentiellement les points, après avoir pris la décision de rentrer à nouveau au stand. 13ème n'est pas la façon dont nous voulions terminer la saison, et mon 100e Grand Prix, mais nous avons beaucoup appris cette année. C'est vrai que c'était son 100e Grand Prix à lui. Ce qui nous mettra en bonne position pour 2022. Ça a été formidable de faire partie de la première année du retour d'Aston Martin dans F1, et je suis sûr que qu'un avenir brillant nous attend. Alors, Williams, bon, Latifi, la fraude, ça on l'a écouté tout à l'heure, on va pas se retaper ses déclarations, on passe directement à Russell. Nous avons eu un problème de boîte de vitesse qui a mis fin à notre course après que quelque chose soit entré dans le conduit de refroidissement. Quoi? Putain, pas de bol, hein. Nous devons voir si c'était le cas, mais il y a de toute façon rien que nous puissions y faire. Le plus important est que nous ayons obtenu la 8ème place au championnat des constructeurs, ce qui est mieux que ce que nous espérions en début de saison. Je suis fier de ce que nous avons accompli en tant qu'équipe, je remercie tout le monde à Grove, et maintenant je vous quitte, bande de nazes, et je vais chez Mercedes. Ça c'est moi qui le rajoute. Hein. Alors, Tsunoda. Tsunoda, belle course. 4ème. Il a même battu Gasly, vous vous rendez compte? C'est fou ça. Je suis tellement heureux, quel résultat incroyable pour terminer la saison. Ouais, franchement il finit sur une très bonne note, hein, Tsunoda, bon. On va voir ce qu'il vaut l'année prochaine, du coup. Je pense que dans l'ensemble, ce week-end, la voiture a été très forte. Je ne m'attendais pas à ce rythme de course, à ce que le rythme de course soit aussi bon, mais au final, ce fut une excellente journée. C'est incroyable de terminer la saison sur un si haut niveau. Ça a été une longue aventure pour en arriver à ce point. Mais j'ai vraiment reconstruit ma confiance et c'est génial d'entrer dans l'intersaison avec ce résultat incroyable. Toutes mes félicitations à Max, ce fut une bataille très difficile tout au long de la saison face à Hamilton. Je pense qu'il l'a vraiment mérité aujourd'hui et je tiens également à le remercier d'avoir donné cet excellent résultat à Honda, car il leur a donné la meilleure façon de célébrer leur dernière année en F1. Et on termine du coup avec Giovinazzi, vu que Kimi on l'a écouté tout à l'heure. C'est dommage de terminer la saison ainsi, le premier abandon de l'année, nous faisions une bonne course en nous battant contre un champion du monde qui est Vettel. Mais au moins j'ai pu regarder et profiter des derniers tours de course. C'était une belle bataille entre Max et Lewis, et les deux méritaient le titre. C'était une journée mouvante, Kimi se retire et toute l'équipe avait préparé des choses pour nous. C'est une personne géniale, qui manquera beaucoup aux fans de F1. Pas bon en tout cas. Pour ma part, j'espère que ce n'est qu'un au revoir. Je vais maintenant me concentrer sur la FE, mais j'espère revenir l'année prochaine. Putain, le mec, en gros, bon, la FE c'est un peu le bouche-trou, j'espère revenir l'année prochaine, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, non, tu reviendras pas en F1, mec, hein, je pense, hein. C'est fini pour toi, hein. Je suis content de ma carrière jusqu'ici, de mes progrès ces dernières années, j'ai tout donné. Ouais. Les classements, donc, sous réserve de l'appel de Mercedes, mais bon, a priori, rien ne va changer, hein. La FIA veut enterrer cette saison très vite, je pense, et passer à autre chose pour plus d'incompétence, peut-être encore en 2022, ma foi. Où on en est. Donc Verstappen, Bottas, Hamilton, Bottas 3ème du coup, 226 points, 36 points devant Perez. Alors Sainz qui a gratté tout le monde à la fin, 5ème le pilote Ferrari, Norris 6ème, Leclerc, alors lui c'est le grand perdant, il a perdu 2 places, rien que ça. Et Ricciardo 115 points, finira à 45 points de Norris, de son équipier du coup. Ça reste beaucoup plus serré entre les deux pilotes Ferrari. Ce qui leur a fait aussi gagner le championnat constructeur, par rapport à McLaren, 3ème. Gasly, donc, 110 points, loin devant Alonso, 81. Alonso, Ocon, au final, bon, il y a 7 points d'écart, ça va, ils sont assez proches, je trouve. Ils ont été proches toute l'année, les deux. Léger avantage quand même sur l'ensemble de la saison pour Fernando, malgré la victoire d'Ocon. Il était peut-être plus régulier quand même Alonso que son équipier. On va dire qu'Ocon, il a traversé vraiment une période assez sombre. Hein. Regardez, là, il a jamais mis de points là, sur 4 courses. Ouais, Azerbaïdjan, France et les deux Autriche, c'était compliqué hein, pour Esteban Ocon. Bon, ensuite, on a Vettel, 43 points. Bon, devant Stroll, mais finalement, Stroll s'est bien défendu quand même. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, Vettel a été décu de la Hongrie aussi, donc il devrait être largement plus que
Il devrait être à 61 points, en fait. Il avait 18 points en Hongrie. Il aurait dû être à 61 au final. Donc largement plus que Stroll. Bon. En même temps, c'est normal que Vettel soit devant Stroll. Il est quand même quadruple champion du monde. L'inverse aurait été quand même surprenant. Tsunoda, donc, bon, au final, il termine sur une bonne note. Malgré tout, bon, on peut pas dire que sa première saison en Formule 1 a été très bonne. Hein. Il y a eu énormément de courses, il a pas marqué de points, il a fait des conneries, etc. Maintenant, bon, c'était un débutant, on va lui laisser le bénéfice du doute. Il finit avec 3 fois moins de points que Gasly, mais bon, Gasly, voilà, il a plus rien à prouver, c'est un très bon pilote, vainqueur de Grand Prix en plus. On va lui laisser la saison 2022 complète pour essayer de s'améliorer à Tsunoda. Bon, en tout cas, là, il finit sur une très bonne note. C'est prometteur pour l'année prochaine. À confirmer cependant. George Russell, bon, le sauveur de Williams, hein, je pense. Bien aidé aussi par son podium, entre guillemets, de Spa 2021. Il a marqué de gros points à ce moment-là. Raikkonen, bon, bah, il a dominé Giovinazzi, 3 fois plus de points aussi. Latifi, bon, sa seule... Alors, je vais avouer quand même qu'il a fait une seule bonne course cette saison, c'était en Hongrie. Il a même devancé Russell, bon, ok, là, Latifi a été bon. Par contre, le reste du temps, désolé, hein, c'était nul. Et en point d'orgue, évidemment, le crash d'Abu Dhabi, qui a totalement chamboulé le championnat du monde. Donc Latifi, carton rouge. Une seule bonne course sur 22, désolé, mais c'est pas suffisant pour garder sa place en F1. Alors, Mercedes a terminé égalité de points avec Red Bull sur cette course. Donc, bon, ils sont champions constructeurs, mais bon, on s'en fout un peu du championnat constructeur, hein, pour être honnête. Ça leur fait rentrer des sous en plus, mais bon, c'est pas... Pour nous, les fans, c'est pas très important, quoi. Red Bull 2ème, Ferrari 3ème assez largement face à McLaren, ils ont rien pu faire. Alpine, au final, conserve sa 5ème place, mais quand même, AlphaTauri a marqué de gros points à Abu Dhabi. S'il y aurait eu une course en plus, franchement, Alpine aurait pu craindre que AlphaTauri revienne. Hein. Ils ont marqué 22 points AlphaTauri sur cette course, c'est simplement leur meilleure course de la saison, en fait. Ils avaient marqué 21 points à Bakou. Ils terminent seulement à 13 points d'Alpine, au final. Aston Martin 77. Bon, Aston Martin, bon, ça a été assez moyen hein, cette saison quand même. On pouvait s'attendre à mieux vu la saison de Racing Point en 2020. Un peu décevante cette saison, au final. Williams, bon, bah, qui sauve l'honneur surtout grâce à Russell. Et Alfa Romeo, donc 9ème avec 13 points au compteur. Et As, bah, 0, hein, du coup. Donc voilà, bah, écoutez, saison bouclée. Alors, il y a encore l'appel de Mercedes, normalement, qui va avoir lieu. Bon, honnêtement, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Pour moi... Bah, Verstappen est champion, hein, à mon grand regret. Je démordrai pas que, bon, au final, vous me dites, il mérite sur l'ensemble de la saison. C'est vrai qu'il a fait quand même des bonnes courses, je vais pas dire le contraire. Verstappen, il n'a pas été tout le temps dégueulasse en piste. Mais je suis désolé, ce titre, il était pour Lewis. Désolé là, mais non, ça passera pas. Hein. Je n'admettrai jamais que le titre 2021 a été plus mérité pour Verstappen que pour Lewis, au final. Hamilton a été volé sur cette course. Et comme cette course décidait du titre, bah, il était volé du titre aussi, en fait, tout simplement. Donc voilà, maintenant on va voir ce que donne l'appel. Encore une fois, je pense pas que ça change grand-chose. Je pense que la FIA va enterrer l'affaire, qu'ils veulent passer à tout prix à 2022 avec les nouvelles monoplaces, pour parler de tout ça, pour communiquer sur le titre de Verstappen. Jeune pilote prometteur, l'avenir de la F1, machin, truc. Et voilà, on va passer ça sous silence, je pense. Mais voilà, on sait ce qui s'est passé, nous, les fans d'Hamilton, et on va avoir du mal à digérer tout ça, et je pense honnêtement que vous, les fans de Max, si ça avait été l'inverse, vous auriez ragé énormément aussi. Alors dites pas l'inverse, hein, franchement. Soyez de bonne foi, hein, les gars. Maintenant, voilà, après, ça va pas changer nos vies, et c'est sûr que Hamilton ait perdu le titre. Mais voilà, en tant que passionné de Formule 1, en tant que fan d'Hamilton, je peux vous dire que ça fait très très mal ce qui s'est passé. Donc... à Abu Dhabi en 2021. Moi, en vrai, ça me rappelle ce qui s'est passé en 2007 pour Hamilton. À Shanghai d'abord, même s'il restait le Brésil, il était encore en tête du championnat. Et surtout, ouais, au Brésil 2007 aussi. Oui, et finalement, il a eu un problème sur sa voiture. Il a pu remonter comme il a pu, mais c'était pas suffisant pour qu'il gagne le titre. Et donc, Raikkonen s'était imposé au final. Ça me rappelle un peu ce Brésil 2007, donc. Un moment douloureux où je m'étais déjà très très énervé à l'époque, je m'en souviens. J'avais balancé ma télécommande de télé, parce qu'à l'époque c'était sur TF1 du coup, de rage. Donc voilà. Bon, bah sinon voilà, hein, vous êtes nombreux à avoir rejoint la chaîne en tant qu'abonnés, merci à vous. On va continuer tout au long de l'intersaison les news, pas de soucis. On fera la saison 2022 aussi, on va continuer sur la lancée. La saison 2022 va arriver dans à peu près 3 mois, donc ça devrait arriver assez vite. Et on aura énormément d'actu, évidemment, à traiter durant cette intersaison.
Je vous rappelle hein, que vous pouvez aller sur le Twitch aussi, TibF1. Je diffuse des vieilles courses dessus, donc ça, si ça peut vous occuper pendant l'intersaison. Je vous mets le lien dans la description au pire, comme ça vous pourrez vous abonner. Et il y a aussi ma chaîne Tip Stories sur laquelle on diffusera les lives des courses l'année prochaine aussi, ma foi. On continuera aussi avec ce format-là. Donc voilà. Eh ben écoutez, 40 minutes pile, c'est magnifique. Je vous laisse réagir. Bye bye.